Voilà, merci. Je suis Amadou Sall. Je travaille au Centre de suivi écologique CSE à Dakar comme expert en système d'information géographique depuis une quinzaine d'années. Sur le développement du numérique au Sénégal, je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire, hein, puisque si on prend le nombre de bacheliers, par exemple, au Sénégal, chaque année, vous avez des milliers de bacheliers qui arrivent, qui frappent la porte de l'université et qui, malheureusement, n'ont pas toujours les capacités d'accueil de tous ces élèves, tous ces bacheliers. Et donc, d'où l'urgence de développer des MOOC, hein, des systèmes, des plateformes qui permettent aux étudiants, aux élèves, aux étudiants de pouvoir suivre leur cours. Donc, c'est pourquoi moi, j'encourage vivement le développement du numérique dans le secteur de l'éducation. Ouais, les motivations qui nous ont amenés à utiliser le MOOC, on peut peut-être citer une ou deux. D'abord, il faut dire que nous recevons beaucoup d'étudiants encadrés et donc on n'a pas le temps pour les suivre et donc il faut explorer d'autres pistes. C'est ça qui nous a permis en tout cas de nous intéresser à ces MOOC, c'est une des motivations. Et la deuxième motivation, peut-être, parce que là on parle de MOOC aussi, mais de MOOC collaboratif, c'est-à-dire que nous sommes dans une institution, il y a d'autres institutions qui font la même chose que nous. Maintenant, c'est une opportunité de travailler, de collaborer un peu dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc ça, je peux dire que c'est les deux motivations principales dans les MOOC qui nous ont poussé à vraiment utiliser les MOOC. Pour les cibles, nous avons trois catégories de cibles. Nous avons des étudiants qui sont régulièrement inscrits à l'université et qui aimeraient être formés dans les systèmes d'information géographique. Ça, c'est la première cible. La deuxième cible, c'est des étudiants, des personnes qui ont terminé leurs études, mais qui n'ont pas encore trouvé d'emploi et qui veulent justement être formés dans le domaine de l'information géographique, système d'information géographique. Et enfin, troisième catégorie, c'est vraiment des professionnels, hein, qui veulent être formés dans le domaine de la géomatique, des systèmes d'information géographique. Donc, c'est les trois catégories de cibles que nous avons. Oui, les MOOC ont changé beaucoup de choses, hein, en termes de pédagogie, puisque avant, ce qui se faisait, c'est que vous recevez beaucoup d'étudiants à encadrer, et vous n'avez malheureusement pas toujours le temps pour chaque étudiant de le suivre, etc. Et ça prenait beaucoup de temps. Et maintenant, on a la possibilité au moins de libérer un peu notre temps pour permettre à nos étudiants d'être encadrés en leur faisant référence, en leur renvoyant au site du MOOC, hein, pour voir un peu. Et s'il y a des questions maintenant particulières, nous, on peut intervenir. Mais ça nous permet vraiment de donner plus de chance à beaucoup d'étudiants, parce qu'avant, on limitait ça, on disait on ne peut encadrer qu'un nombre réduit. Mais avec les MOOC, quand même, on peut suivre beaucoup d'étudiants. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important en termes pédagogiques. Ouais, je pense que c'est quelque chose de... Parce que, en fait, produire un MOOC, quand même, il faut le dire, hein, c'est une tâche qui est immense. La tâche, elle est immense, hein. Et vous avez des fois des délais assez relativement courts. Et donc, ça, c'est vraiment un défi, quoi. Et donc, mais qui est
comme exaltant. C'est ça qui fait que, bon, malgré tous ces obstacles, c'est quelque chose d'exaltant. Et il faut aussi avoir le support aussi, hein, le cadre, tout ça, ça demande des moyens. Et donc c'est pourquoi nous avons eu, avec ce MOOC collaboratif avec l'EPFL, parce que qui est bien outillé, l'école polyvalente de Lausanne, qui nous a permis avec le centre civique-écologique et Curat, vraiment de produire ce MOOC-là. Donc ça aussi, il faut des moyens techniques pour faire ça. Oui, bon, le rêve, c'est que c'est vraiment de multiplier ces expériences, ces MOOC, parce que l'Afrique le Sénégal en a besoin, l'Afrique en a besoin. Il y aura plus d'étudiants, beaucoup d'étudiants qui vont frapper à la porte de l'université et malheureusement, nos universités ne pourront pas accueillir tout le monde. Donc moi, je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir, permettre vraiment au plus grand nombre d'accéder à ces enseignements, à ces MOOC, et aussi de les varier. Hein, bon, de faire des MOOC qui vont former les étudiants pour les métiers de demain. Ça aussi, je crois qu'il faut cette anticipation-là. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question. Oui, par exemple, il y a un MOOC que j'appelle le PFL et l'Université de Dakar avec sur la gestion un peu de tout ce qui est biodiversité, etc. Parce que moi aussi, je travaille dans le domaine de l'environnement. Donc voilà. Il y a aussi un autre MOOC en programmation informatique. Hein. Voilà. Donc, et ça, bon, malheureusement, ne pas tout suivre, hein, il faut faire par étapes. Mais même ceux qui font les MOOC aussi, bon, s'intéressent également à suivre, comme les étudiants, à suivre ces MOOC. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, pour l'enseignant, pour l'étudiant, pour le professionnel, parce que dans la vie, on apprend toujours, on ne cesse d'apprendre.